Salut, c'est Random Sensei. Cette vidéo est importante pour moi, c'est pour ça que je tenais à la faire, car je suis tout aussi concerné par les informations de ce premier Japan News. J'ai créé ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne, et il y aura un nouveau épisode à chaque fois que des suites, des animés ou des films seront annoncés. On commence très fort car vous verrez beaucoup d'animés très demandés attendent une nouvelle saison pour cet automne 2019. Pour ma part, je suis tout aussi hypé car cette saison octobre 2019 est vraiment folle. Je vous mets les timecodes de la vidéo pour vous repérer car j'ai préparé 3 catégories qui regrouperont les suites, les nouveaux animés et les films de cette année 2019-2020. Premièrement, les suites. Dans ma précédente vidéo, je parle de Nanatsu no Taizai, donc ceux qui ne l'ont pas vu, foncez la voir, car il attend une nouvelle saison en octobre 2019. Et je ne vais pas vous le cacher, c'est l'une de mes plus grosses hypes du moment. Je vous mets le trailer officiel dans la description. Avant de continuer, je tenais à vous dire que toutes les infos que je vous donne sont à retrouver sur Adala News. Enfin bref, on continue avec notre animé de cuisine préféré. Il s'agit bien évidemment de Food Wars qui a été annoncé pour octobre 2019. Cette saison sera la dernière, puisque le manga vient de se terminer il y a quelques mois. On passe à My Hero Academia qui me hype personnellement grâce au film Two Heroes qui m'a mis l'eau à la bouche pour cette saison 4 qui sera disponible le 12 octobre 2019. On a eu le droit à des affiches promotionnelles et un trailer officiel qui sera dans la description. On aura le droit aussi à une deuxième saison de Gotobun no Ayanome pour janvier 2020. Également, We Neverland aura une deuxième saison en octobre 2019. Aussi un OAV le 1er novembre 2019. C'est un animé qui m'avait bien plu, donc j'espère que cette deuxième saison ne me décevra pas. Ensuite, on passe à un animé qui me hype à un point que vous n'imaginez pas, et qui aura une saison 4 en janvier 2020, et aussi 2 OAV le 22 janvier du même mois. Étant un joueur de volley, cet animé qui m'a donné envie de faire ce sport est très attendu pour ma part. Je vous le conseille fortement pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'en ferai une vidéo dans le mois à venir. La saison 1 sortie au printemps 2019 de Koto Oto Tamare a déjà une saison 2 annoncée pour automne 2019. La première saison m'avait fait passer de bons moments, donc j'attends de la saison 2 des moments où je pourrais me marrer après les cours. Psycho Pass 3 a été annoncé pour octobre 2019, c'est l'animé que je regarde actuellement, donc si Psycho Pass 1 et 2 me plaisent, je n'aurai qu'à regarder cette saison 3. La saison 3 a été un grand succès, un pur chef-d'œuvre, et la dernière saison de Attack on Titan a été annoncée pour octobre 2020. Après cette fabuleuse saison 3, on ne peut qu'attendre une fin à la hauteur de SNK. SAO a également annoncé une saison 3 de l'arc 2 de Alicization, qui aura 48 épisodes pour octobre 2019. Personnellement, je ne regarde pas The Promised Neverland, je le lis, donc cette nouvelle saison qui sortira en 2020 ne me concerne pas tellement, mais je l'annonce tout de même. Et pour terminer avec les suites, Mob Psycho 100 aura le droit à un OAV en septembre 2019. Je suis déçu que ce soit pas une nouvelle saison parce que l'animation était vraiment un bonheur pour les yeux, mais bon, on se contentera de l'OAV. Ensuite, les films annoncés pour l'année 2019-2020. Le producteur de Your Name a refait un film qui est sorti le 19 juillet 2019. Ce n'est plus trop d'actualité mais je tenais à en parler puisque le film n'est pas encore sorti en France. Donc j'espère qu'il sera disponible fin 2019. Car son premier film était vraiment bien donc je n'attends qu'une chose, voir ce film qui s'intitule Where's In With You. Pour les fans de One Piece, un film sort le 12 octobre prochain qui commémore les 20 ans de l'animé. Le film se nomme One Piece Stampede. Et dans ce film on peut s'attendre à des scènes bien épiques donc à ne pas louper à mon avis. On enchaîne avec un autre film relié à un animé et il s'agit de Heroes Rising de My Hero Academia qui sera disponible en décembre 2019. Vu comment j'ai aimé le film Two Heroes sorti en mai, je suis bien hypé par ce film. J'espère qu'il me surprendra. Étant donné les informations données par Kohei Horikoshi, le film devrait suivre le fil de l'histoire. Plusieurs rumeurs racontent que le film servira de conclusion à la licence, mais à mon avis, c'est très peu probable. On passe à un film qui promet pour le 20 septembre 2019, je vous drop un petit synopsis d'à peine quelques lignes de Hello World. Naomi Katagaki est un lycéen du secondaire qui un beau jour fait la rencontre de son lui du futur de 10 ans. Ensemble ils vont s'atteler à sauver la vie de Ruri, une camarade de classe à laquelle le jeune Naomi commence tout juste à s'attacher. Le film est réalisé par Tomohiko Ito, qui est l'un des réalisateurs du film de SAO. Personnellement ça me donne envie d'aller le voir, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par ce film. Enfin, le film Earth Blue Sky est prévu pour le 11 octobre 2019. Pour terminer, les animés à venir pour l'année 2019-2020.
L'anime Plunderer est prévu pour janvier 2020. 9 tomes sont déjà sortis au Japon, voici un synopsis de l'anime. Dans ce monde, chaque être humain a un nombre inscrit sur son corps. Il s'agit en réalité d'un compteur et si celui-ci tombe à 0, le personnage est envoyé directement dans les abysses. Alors que la mère Dina est sur le point de se faire engloutir par les abysses, elle lui demande de retrouver un certain Baron Rouge. Mais qui est-il? Vu le synopsis, je pense que c'est un anime à ne pas perdre de vue. Ensuite, Kyoku Suiri annoncé à l'hiver 2020. Cet animé me donne pas tellement envie, mais j'irai voir au cas où ça me surprenne. Voici un synopsis. Dans son enfance, Kotoko a été enlevée par des yokai afin de devenir leur déesse de la sagesse. Depuis, elle sert d'intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Mais tout se complique lorsqu'elle tombe amoureuse de Kuro, un jeune homme sortant d'une rupture qui semble également cacher quelque chose. Pour finir, l'anime qui a un nom beaucoup trop long sera disponible en octobre 2019. Ce sera un anime comique de romance avec des triangles amoureux. Ça peut être marrant, donc à ne pas oublier. Il y en a d'autres, je vous les mets à l'écran, c'est pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et dans les mentions honorables, pour le seul manga que je lis, The Promised Neverland, le tome 10 sera disponible le 2 octobre 2019. Le premier Japan News touche à sa fin, dites-moi si vous avez aimé, comme je l'ai dit, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel anime vous attendez le plus. Sur ce, c'était Random Sensei, tchuss.